Ce n'est pas tout. Face à la vanité de tout ce qui se passe sous le soleil, Ecclésiaste 1, 12 à 14, beaucoup nient l'existence de Dieu et se livrent au désespoir. Cependant, il y a dans toute cette vanité un message d'espoir. La nuit qui précède le jour et la pluie, le beau temps, la graine qui pourrit avant de renaître, etc., ont longtemps annoncé la vie, les souffrances, la mort et la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15, 36. Il, c'est-à-dire Christ, est le mystère de Dieu par lequel il, c'est-à-dire Dieu, a voulu par lui, c'est-à-dire Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, c'est-à-dire mettre fin à cette vanité. Colossiens 1, verset 20. Le meilleur est donc à venir. Je m'explique. Le roi Salomon a dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Ecclésiaste 1, 12 à 14. Certains prennent ce verset et tirent leur propre conclusion. Ils croient avoir trouvé dans la Bible la preuve qu'il n'y a point de Dieu, alors ils se mettent à commettre des péchés abominables. Psaume 53, verset 1. D'autres se suicident parce que, selon eux, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Or, dans sa conclusion à lui, Salomon nous dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur. Ecclésiaste 12, verset 1. Et aussi, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, verset 13. Le fait que l'existence sur terre paraisse insensée, c'est-à-dire naître, souffrir et mourir, ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Il est écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 20 à 21. Les choses sont donc ce qu'elles sont dans ce monde parce que l'Éternel l'a voulu ainsi, à cause du péché qui est entré dans ce monde. Il est écrit, par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Il est aussi écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Christ, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19. Remarque que le pécheur ne se rend pas lui-même juste. Il est rendu juste, non pas par sa propre obéissance, mais par celle de Christ. C'est là la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout pécheur qui croit en Christ est gratuitement déclaré juste et réconcilié avec son Créateur. Romains 5, verset 1. N'est-ce pas une bonne nouvelle, cher ami? Et ce n'est pas tout. Il y a une espérance qui s'attache à la foi en Christ, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Colossiens 1, 27. Hier, j'ai vécu sans Dieu et sans espoir. Éphésiens 2, 12 à 13. Je vis désormais dans l'attente de la gloire de Dieu, c'est-à-dire Christ. Repens-toi, cher ami, viens à Christ.